Hey, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à toi ma sœur sur cette chaîne. Peut-être que c'est le signe d'Allah que tu attendais. Ton doua t'appartient et t'est destiné. Peut-être que ça fait des semaines, des mois ou même des années pour certaines que tu pries, que tu invoques Allah pour un doua en particulier. Peut-être que tu as fait des sujud, des qiyam, des prières de nuit, des prières de consultation. Peut-être que tu as jeûné, fait des sadaqat, justement pour cette invocation précise. Peut-être que tu as pleuré seul dans la nuit en parlant à Allah. Tout ça, Allah le sait. Tout ça, Allah et ses anges en sont témoins. Et tout ça, Allah le prend en considération. فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Et quelle est ton opinion vis-à-vis du Seigneur de l'univers? Quelle est l'opinion que tu as à propos d'Allah? Est-ce que tu penses que il t'aurait laissé aimer, souhaiter, rêver d'une chose, qu'il t'aura facilité les prières, les invocations, les adorations, qu'il t'aura insufflé peut-être des phrases, des façons de formuler les du'a dont peut-être tu n'as jamais entendu parler, tu n'as jamais utilisé auparavant, et justement pour demander ce du'a-là, c'est comme si ta langue se déliait et que ça sortait tout seul, ça sortait du cœur, ça sortait de l'âme. Tout ça, c'était par la permission d'Allah. Et tout ça, Allah le connaît. Et tu crois vraiment que Allah aurait fait tout ça pour au final ne pas te donner ce doua, ne pas t'accorder ce que tu souhaites? Est-ce que tu penses qu'Allah aurait fait attacher ton cœur, ton âme, à une chose qui ne t'est pas destinée? Je sais que c'est difficile de continuer de faire des efforts. C'est difficile des fois de continuer d'y croire quand les portes se ferment, quand les causes, les asbab diminuent ou bien même disparaissent. Mais quand tout ça arrive, quand le monde entier est contre nous plutôt, Allah est là, à notre écoute. Il attend juste qu'on lui demande. Il attend juste qu'on lui prouve notre sincérité vis-à-vis de lui, vis-à-vis de ce doua-là. Allah est en train de tout planifier, de tout ajuster, de tout façonner, justement pour t'accorder ton doua au meilleur moment. Mais avant cela, il veut également que tu sois la meilleure version de toi-même. La meilleure version de toi-même qui est apte à accueillir, à accepter ce doua-là quand il l'aura exaucé et qu'il sera meilleur que ce que tu lui as demandé. Suffit juste de croire en lui,
Il suffit juste de continuer de lui prouver les choses que tu mérites. Tu mérites d'avoir ce dua. Que tu fais les efforts pour avoir ce dua. Justement, si Allah nous a accordé cette bénédiction qui est le fait de l'invoquer, le fait de lui demander et que lui est constamment à notre écoute, c'est pour une unique chose. C'est justement pour rester proche de lui et justement prendre notre destin entre nos mains, si je peux le dire, parce que il n'y a qu'une seule chose qui change le destin, c'est le dua. إنما الدعاء يغير القدر. Donc, sois consciente, ma sœur, de cette chance-là que tu as, de pouvoir changer le destin, même si à vrai dire on le change pas. Allah est au courant de tout. Allah est omniscient. Il sait que à un moment T de ta vie, soit tu continueras de faire des efforts, d'invoquer, de prier, de faire des invocations, des adorations pour avoir ce dua. Et justement, c'est pour cela que je te dis que ton dua, tes destinées t'appartient. Ou bien, il sait que pour X ou Y raison, parce que les épreuves étaient peut-être trop grandes, parce que la fatigue l'emportait, le désespoir, ou même Shaitan, tu as délaissé ton dua et tu l'as pas eu finalement. Donc crois-moi ma sœur que tu es sur la dernière ligne droite. Peut-être que toi aussi, avant, tous les SBB étaient contre toi, tu as persévéré, et Allah t'a facilité. Et puis, à un moment, t'as un petit peu baissé la garde, t'as un petit peu diminué les efforts, et d'un seul coup, ton dua s'est éloigné. Je sais que c'est dur, mais sache que, comme il t'a facilité la première fois, il te facilitera, il t'exaucera une deuxième fois. Il est en train de tout arranger. Continue juste de persévérer. Continue de combattre les shaitans qui se réunissent contre toi et qui te disent d'abandonner, qui te disent que ça sert à rien de prier, que ça sert à rien d'invoquer, que de toute façon, Allah n'a pas pris en considération les efforts que tu as fait avant. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Ne tombe pas dans son piège et continue. Même si tu as fait des fautes, même si tu as baissé la garde, même si tu as eu des baisses de foi, c'est humain et ça arrive. Faut voir à l'avant, il faut continuer. Faut pas laisser tous les efforts que tu as fait auparavant s'en aller comme ça. Faut prouver à Allah. Faut continuer. Et crois-moi que ton dua t'appartient et qu'il t'est destiné. Ne désespère pas, ma sœur. Sache qu'Allah est à ton écoute et qu'il te rendra heureuse. Il t'exaucera ton dua. Que la paix soit sur toi.